Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan lecture du mois d'avril. Je vous présente Chère Mamie de Virginie Grimaldi. J'ai adoré cette lecture, donc là c'est paru aux éditions Livre de Poche. J'ai beaucoup rigolé avec ce bouquin, j'ai corné énormément de pages, regardez. Voilà, d'habitude je ne fais pas ça à mes livres, mais là j'ai pris des notes. Je me suis dit à peu près un tiers, ouais, non, un quart du livre, pardon, qu'il fallait absolument que je repère les plus drôles histoires pour les partager. Et du coup, je les ai lues à mon chéri, je les ai envoyées à mes amis, à mes parents, à mon frère, enfin voilà, tout le monde a beaucoup rigolé avec les histoires de Virginie Grimaldi. Ce livre en fait c'est une suite de lettres que Virginie envoie à sa grand-mère pour lui raconter son quotidien, parfois assez rigolo, souvent rigolo. Donc voilà, je vous montre un petit peu comment ça se présente. Vous avez d'un côté la lettre et de l'autre une image. Ça se lit extrêmement vite. Voilà. Et honnêtement, c'est un pur bonheur. Donc celui-là, ce fut un coup de cœur, mais un énorme oui. J'ai adoré, vraiment, et je vous le recommande. Si vous savez pas quoi lire cet été, foncez. J'ai tellement aimé que j'en ai acheté deux autres de Virginie Grimaldi. Tu comprendras quand tu seras plus grande, et un autre, je me souviens plus. Je vous le mettrai, je vous l'inclurai dans la vidéo. Mais voilà, foncez, je pense que cet auteur est juste génial. Je vous présente ma seule lecture graphique du mois d'avril. C'est L'Atelier des Sorciers, le tome 1, paru aux éditions Pika. Et l'auteur c'est Kamona Shirahama. J'espère ne pas trop l'écorcher encore une fois, mais depuis si vous avez vu les deux updates lecture des mois précédents, vous savez que moi et les noms d'auteurs et d'illustrateurs, on n'est pas très copains. Regardez-moi cette couverture. J'adore, vraiment. Et puis derrière, et je sublime aussi. C'est pour ça que j'ai craqué sur ce manga, c'est pour la couverture. Voilà. Les graphismes sont hyper sympas aussi. Je retrouve une page. Voilà. Je sais pas si je prends au hasard. Hein. Voilà. Donc on va suivre une petite fille qui s'appelle Coco, qui rêve depuis toute petite de devenir une sorcière. Seulement dans leur monde, pour être une sorcière, il faut être issu d'une lignée de sorciers. Le gène de la sorcellerie se transmet de génération en génération. Et elle n'a pas d'ancêtre sorcier, donc malheureusement, elle ne sera pas une sorcière. Et puis un beau jour, elle va tomber sur un sorcier et la vie va basculer. Je vous laisse ici pour ce résumé parce que je n'ai pas envie d'en dire trop, mais si vous vous fiez à la couverture, vous pourrez deviner qu'elle a trouvé un moyen de devenir une sorcière. J'ai beaucoup aimé, et il me semble que courant du mois il doit avoir la fête des mères, et je pense que je vais soumettre l'idée à mon chéri de compléter cette collection là. Vraiment, là encore, si vous ne connaissez pas, foncez. Autant par le graphisme que par le texte, vous allez en prendre plein les mirettes. Je continue avec Nos étoiles contraires de John Green, paru chez Pocket Jeunesse. Et là, c'est un format poche. On va suivre deux adolescents qui participent à un groupe de soutien pour les adolescents atteints de cancer. Soit ils sont encore malades, soit ils sont en rémission, soit ils sont en rechute. Enfin voilà, ils ont eu, ils ont ou ils ont de nouveau un cancer. Et l'héroïne, qui se prénomme Hazel, va y rencontrer un garçon plus ou moins original qui est en rémission totale d'un cancer. Elle est d'un cancer, je me souviens plus lequel exactement, mais voilà, elle a un cancer qui est insoignable, donc elle va mourir. Les seuls traitements qu'elle a pour l'instant peuvent que allonger sa durée de vie, mais pas la soigner.
J'ai aimé la lecture, j'ai pas été chamboulée comme je m'y attendais. Peut-être que heureusement, je sais pas trop, je suis en partagée entre le ouf, heureusement que ça ait pas été aussi poignant que ce que j'espérais, ou le bah c'est un peu dommage. Je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose de très tragique et je pense que c'est voulu que l'auteur ne l'ait pas fait parce que les personnages, Hazel et Auguste, n'aiment pas le tragique, ils n'aiment pas qu'on soit trop gentil avec eux, qu'on les prenne en pitié, etc., etc. Et je pense que c'est pour ça que le livre est fait comme ça. Cela dit, je suis restée un petit peu sur ma faim. Voilà. Je fais pas partie de ceux qui l'ont adoré. Par contre, je l'ai trouvé effectivement très poignant, je l'ai trouvé drôle à certains moments. Et je pense que c'est surtout ça que voulait faire passer l'auteur à travers ce roman. Voilà. Je continue avec Cueilleuse de thé de Jane-Marie Sauvage-Heavy, paru chez Pocket. Alors là, je vais vous épargner ma prononciation du nom de l'héroïne, mais c'est une jeune femme qui est cueilleuse de thé. Donc on va suivre cette jeune femme qui raconte un petit peu la vie qu'ont les femmes qui cueillent le thé et qui vivent dans la peur, qui vivent dans l'angoisse de se faire violer par les hommes qui les surveillent. Elle nous raconte l'histoire, enfin on suit plusieurs histoires en parallèle de 3 femmes il me semble. Une qui a été mariée de force à son mari et dont le mari n'éprouve aucun sentiment pour elle et lui fait très très bien comprendre en la battant, en l'humiliant, en essayant même de la tuer, il me semble, pour pouvoir se débarrasser d'elle afin de pouvoir en épouser une autre. Voilà, on suit une jeune fille qui elle rêve de devenir médecin et qui malheureusement reste coincée en Inde pour cueillir du thé et à qui il arrive des malheurs. Voilà, elle va se faire violer, elle va refuser le mariage, elle va se battre et notre héroïne là, elle va rêver de partir en Angleterre pour pouvoir étudier, pour pouvoir revenir dans son pays, pour ouvrir une boutique et faire de la vente tout simplement. Seulement elle va devoir se battre pour son rêve et ce fut une lecture très très fraîche, très très captivante, très lumineuse, avec une héroïne attachante qui va réussir à trouver sa force et j'ai trouvé ce livre très très bien, très très bien fait. Regardez comme elle est magnifique cette couverture là encore et voilà, je le recommande si voilà, vous êtes un peu curieux. Il est vraiment très très bien. Pardon, il est vraiment très bien. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une très bonne lecture et j'aime beaucoup ce genre de lectures qui font voyager, qui font découvrir des cultures, qui font découvrir des pays, qui font découvrir des civilisations, des coutumes, etc. etc. Même si ça parle de choses difficiles, parce qu'on parle de viol, et je pense que c'est bon à savoir. C'est des livres qui nous apprennent sûrement beaucoup plus de choses qu'on ne croit quand on le lit. Voilà. Je continue avec MC Beaton et son héroïne Agathe Trézin. Donc c'est le tome 1, La quiche fatale, paru chez Albin Michel Jeunesse. On va rencontrer Agathe Trézin qui est une femme qui a pris sa retraite anticipée il me semble et qui rêve d'une chose depuis un bon moment, c'est de partir s'installer dans la campagne anglaise, de vivre dans un cottage et de couler des jours heureux tranquillement à la campagne. Seulement elle va vite se rendre compte que de s'installer comme ça dans une campagne, c'est pas facile parce que les personnes vivent un petit peu recluses ensemble et du coup de s'intégrer c'est pas évident. Pour cela elle va participer à un concours de quiche qui va être fatal comme c'est écrit au juré, qui va malheureusement pas s'en remettre. Et tout le monde va accuser Agathe d'avoir assassiné la personne. Et pour se défendre, elle va donc enquêter et voilà. On compare ce livre à une Miss Marple d'aujourd'hui.
Je suis pas convaincue, j'aime beaucoup les romans d'Agatha Christie, j'ai lu quelques Hercule Poirot, pas encore de Miss Marple mais je vais le faire pour pouvoir comparer. J'ai trouvé ce roman extrêmement long. Je sais pas si c'est parce que on nous présente beaucoup de la vie d'Agatha Raisin. Je sais pas si c'est parce que du coup c'est l'un des premiers romans de l'auteur et qu'il se fait la main avec ce personnage, il tâtonne, etc. Voilà, on nous présente la vie d'Agatha Raisin depuis qu'elle est toute petite, de comment elle a créé son entreprise, de comment elle l'a fait devenir très lucratif, de comment elle l'a vendu, de ce que sont devenus les anciens employés. On nous présente vraiment beaucoup de choses et l'enquête a été longue. Voilà. Il y a 317 pages, je pense qu'une bonne centaine de mois ça aurait pu le faire. Voilà, moins de blabla. Les Hercule Poirot font à peu près 200 pages et je pense que si c'était plus long, on s'ennuierait. Comme je me suis ennuyée avec... ennuyée entre guillemets avec Agatha Raisin. D'ailleurs, vous voyez, je l'ai un petit peu malmenée parce qu'il y a des fois, elle m'a saoulée, donc j'ai balancé mon livre. J'ai failli l'abandonner pour être tout à fait honnête, mais j'ai tenu le bon. Je me suis accrochée et j'ai lu jusqu'à la fin. C'est vrai que le dénouement était sympa, un dénouement à la Agatha Christie, effectivement. J'ai beaucoup aimé la fin. Après je me suis dit ça se trouve, comme je vous dis je lui ai trouvé plein d'excuses, hein. Je me suis dit ça se trouve, voilà c'est sa première enquête, c'est normal qu'elle tâtonne, c'est la première fois que MC Beaton écrit une aventure de Agatha Raisin, peut-être que lui aussi tâtonne. Effectivement elle peut pas être experte avec une seule enquête, c'est pas du tout son truc à la base, donc je me suis dit je vais en lire un autre. Voilà, parce que celui-là, il m'a vraiment laissé un goût de bof bof. Pour être sûr que là, l'auteur et le personnage se sont fait la main sur les romans. J'ai acheté le tome 14 pour lui donner toutes ses chances. Je le lirai quand j'aurai digéré le bof bof de celui-ci, donc pas tout de suite. J'espère vraiment qu'il sera mieux que celui-là. Il est aussi gros pour vous dire, donc ça me fait un peu peur. Comme je vous dis, je pense que le secret des enquêtes d'Agatha Christie est par la petitesse du roman. Parce que du coup, c'est pas trop lent. C'est lent, mais pas trop lent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, je suis un petit peu déçue pour La Quiche Fatale, qui du coup me paraissait prometteuse parce que j'adore Agatha Christie, j'adore Miss Marple. Je suis une grande fan de la série télé Miss Marple et Hercule Poirot. J'ai lu 4 Hercule Poirot et j'adore. Mais j'ai pas été convaincue quoi. Et je suis un peu triste parce que je demandais qu'à être. Voilà. On continue et je voulais absolument vous présenter la nouvelle aventure de Pierre Lapin et de Emma Thompson, paru chez Gallimard Jeunesse, oui, je ne dis pas de bêtises. Et donc c'est inspiré des très célèbres contes de Béatrice Potter. J'adore cette autrice. J'ai grandi avec ses contes et du coup quand j'ai vu celui-ci je me suis dit il faut absolument que j'achète l'intégrale des contes de Béatrice Potter pour mes enfants. Donc je pense que d'ici quelques semaines et quelques mois vous risquez de voir apparaître l'intégrale des contes de Béatrice Potter et du coup mon avis dessus, mais je vous spoil un peu, je vais adorer, voilà. Donc il est juste sublime, il est en hardback. Je sais pas pourquoi tout le monde fait toc 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 pour vous montrer le hardback, mais comme ça se fait, je le fais, voilà. Donc pour vous résumer un petit peu l'aventure, on va suivre Pierre Lapin dans une de ses journées, voilà, il a pas trop le moral et pour se remonter le moral, il va aller dans le jardin d'un de ses voisins. Il va trouver un panier et dans ce panier, il va trouver de la bouffe, il va manger. Et il va se réveiller après une longue sieste digestive en Écosse. C'est parti pour une nouvelle aventure de Pierre Lapin. Voilà, j'en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler le livre. Honnêtement, il est juste génial. Je vous montre un petit peu, mais les illustrations
sont sublimes. Il est juste magnifique. Et pour la petite histoire, je l'ai acheté pour Julian parce qu'il va avoir 6 mois, il a eu 6 mois à Pâques. J'ai acheté du chocolat comme tous les parents je pense, ou presque, pour la chasse aux œufs de Pâques. Et pour Julian, et ben, voilà, je lui ai pris un petit bouquin qui je trouve est vraiment dans l'ambiance de Pâques. Voilà. Et voilà, il a adoré que je lui lise. Ça ne m'empêche pas de le lire à Lilian, ça ne lui empêche pas de le feuilleter. Voilà, je vais vous montrer, mais j'ai déjà des petites pages cornées. Les livres sont faits pour être lus, pour être usés. En tout cas, c'est mon point de vue. Et je mets un point d'honneur à familiariser mes enfants avec les livres et la lecture. Donc pour moi, de trouver mon fils avec ce livre ou un autre livre dans les mains, c'est une grande fierté. Donc voilà, oui, il sera abîmé, oui, il sera corné et j'espère qu'il sera usé, pas déchiré, mais j'espère qu'il sera usé à force qu'on tourne les pages de ce petit conte. Et voilà, donc il y en avait d'autres. Il n'y avait pas que celui-là, je l'ai acheté à Leclerc, dans la galerie où ils vendent leurs bouquins, leurs DVD, etc. Je l'ai acheté là et honnêtement je regrette de ne pas avoir pris les autres, donc si je refais un petit tour à Leclerc, je pense craquer sur les autres. Il y en avait un autre comme ça et puis il y avait l'intégrale des contes de Béatrice Potter. Et voilà, je m'en mords un petit peu les doigts, en plus ils n'étaient pas extrêmement chers, ils étaient à 27 euros. Ouais, je pense que d'ici, comme je vous dis, alors j'ai dit quelques semaines, quelques mois, je pense que ce sera plus quelques jours, peut-être même quelques heures, parce que je suis en train de me donner envie là, en vous parlant, je me donne envie. Donc peut-être qu'à la fin de la journée, je serai descendue à Leclerc voir s'ils les ont encore. Voilà, voilà. Et je termine par mon coup de cœur, ma plus belle découverte, une plume fantastique. Je vous présente Effroyable Porcelet. On se la refait parce que j'ai pas envie de le saccager celui-là. Donc je vous présente Effroyable Porcelaine de Vincent Tassi, paru aux éditions Chaton Hanté. Je vous approche la couverture pour que vous puissiez regarder cette beauté. La couleur, les détails de la poupée sont juste magnifiques, sublimes, à tomber. Vous pouvez l'acheter rien que pour la couverture. Vincent Tassi m'a transportée. Voilà, je l'ai trouvé magnifiquement tragique ce livre. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Sibylle, qui est une jeune fille un peu originale. Voilà, elle s'habille tout en noir, elle est très très blanche, elle est fascinée par tout ce qui est un peu morbide. Et elle adore aider sa mère à déménager des châteaux, des maisons anciennes et des lieux susceptibles d'être hantés. Et là, elle va aider sa maman à déménager un château et elle va tomber sur une poupée. Cette magnifique poupée qu'elle va trouver aussi effrayante que belle. Et elle va très très vite se rendre compte qu'il se passe de choses très très étranges quand elle est en compagnie de cette poupée. Et en fait, voilà, cette poupée a une âme qui va désespérément essayer d'entraîner en fait des personnes dans sa chute. Et elle va demander de l'aide à son meilleur ami qui lui aussi est fasciné par tout ce qui est un peu morbide, effrayant, les sorcières, les fantômes, les âmes damnées. Et bien, il va falloir aider bon gré, mal gré, ce spectre à trouver le repos éternel. Et du coup, les voilà partis dans une aventure fantomatique. Le dénouement m'a laissé sans voix. Je suis restée scotchée. J'ai vraiment adoré. Et si vous ne l'avez pas, je vous le recommande. Pensez, il est vraiment génialissime. Vous allez adorer. Suite à cette lecture, j'ai acheté... Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi, et cet auteur maîtrise à la perfection son sujet. Je sais pas comment le dire parce que oui, c'est tragique, c'est sombre, mais c'est beau. Et voilà, il a une plume mais tellement belle. Foncez.
foncé, ça a été un coup de cœur. En plus l'objet livre est magnifique. Je vais vous montrer, il y a des illustrations, peut-être pas celle-là parce que je veux pas vous spoiler. Et voilà, il y a des illustrations à l'intérieur. Voilà. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas Vincent Tassi, foncez. Si vous ne connaissez pas Effroyable Porcelaine, je vous jure qu'il, là encore, il ne vous laissera pas de marbre. Je suis sûre qu'il va vous chambouler autant qu'il m'a chamboulé. Voilà. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!